je vous pose délicatement, ce n'est pas le décor de d'habitude. Il est vrai, ce n'est pas ma chambre, c'est ma chambre d'hôtel, puisque je ne suis pas en France, je suis à New York. Peut-être que pas trop que je la jette, parce que si je la perds, après je suis dans le caca. Déjà que là, j'ai payé l'hôtel 900 euros, alors que je pensais que je l'avais déjà payé. Ça fait très mal dans le compte en banque, d'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous vous rendez compte que même à l'autre bout du monde, je vous propose une vidéo alors que en réalité je suis censé être en vacances. Mais je me suis levé très tôt, décalage horaire oblige, dans le sens où là il est actuellement 6h59 précisément, du matin. Du matin. Il y a des petites voitures dans la rue, tout ça, mais bon. D'ailleurs, je vous ferai un vlog, enfin je suis en train de tourner un vlog pour les prochains jours, en tout cas, et qui devrait sortir début septembre, en tout cas par rapport à mon petit planning. Et je tiens à rajouter quelques petites choses que j'avais dit du coup dans la critique et dans l'autre vidéo que j'ai sortie hier. Il est vrai que, en fait, la chronologie de She-Hulk peut être logique par rapport au fait que la vidéo est fuitée maintenant, mais ait été tournée il y a de cela quelques mois, quelques années possiblement, d'où le fait que She-Hulk se déroule bien après Shang-Chi et pas pendant Shang-Chi. Ça, je le conçois, et avec cet argument-là, je suis totalement d'accord avec vous. Il n'y a aucun souci, je me suis trompé, j'ai mal compris la chose. Et en plus de ça, pour tout vous dire, j'avais fait une autre vidéo, qui ne sortira donc pas, où j'avais fait une vidéo où la vidéo s'appelait « Je ne comprends pas la chronologie du MCU ». Cette vidéo est supprimée. C'est bon pour toi? Elle est supprimée, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien, parce que bah, il n'y a pas lieu d'être dans le sens où j'ai bugué. Il n'y a pas lieu d'être. Oh là 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 là. Les problèmes d'élocution, ils sont outre-Atlantique. C'est incroyable. Mais non, il n'y a pas de problème dans le sens où je me suis trompé et je voulais pas forcément vous sortir une vidéo qui bah, n'est pas forcément hyper utile par rapport à la suite et par rapport aux arguments que vous m'avez donnés en commentaire, parce que oui, je lis tous vos commentaires. Et c'est vrai que vous avez totalement raison concernant, en tout cas je suppose, hein, si ça avait été expliqué, etc. Mais je suppose que oui, la vidéo a donc été tournée avant et est sortie que maintenant. Même si le timing est un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais bon, le MCU a choisi de faire ceci. Mais revenons au vif du sujet de la vidéo, She-Hulk. Évidemment, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo, puisque oui, tu risquerais d'être spoilé et il faut avoir vu les 2 premiers épisodes de la série She-Hulk. Nous avons 2 éléments très importants. On va commencer par celui qui est un petit peu moins important. Après, on en a 3, même si on n'a pas totalement l'intitulé exact. En fait, il y a 3 petits articles au moment donné où Jennifer est sur son ordinateur et qu'elle recherche donc des jobs et de savoir où est-ce qu'elle va partir, ce qu'elle va faire par la suite, hein, bien sûr. Nous avons donc déjà une sorte de chaussure qui s'appelle la Iron Man 3s. Donc c'est supposément une chaussure un peu entre guillemets à l'allure futuriste. Alors juste au niveau esthétique, hein, je ne suis pas sûr que ce soit une chaussure en métal qui te permette de voler dans les rues de New York. Tiens, incroyable. Ensuite, donc on a cette première information, bon c'est pas hyper intéressant, c'était juste pour nourrir un petit peu la vidéo. On a un dernier article où on n'aperçoit que quelques mots. On a frère, je suis aux États-Unis, mon accent il est éclaté. Scientist Discover. Mais après, on n'a pas, enfin moi en tout cas, sur l'image que j'ai, j'arrive pas à voir ce qu'il y a en dessous. Donc est-ce que des scientifiques ont découvert un truc incroyable? Je ne sais pas. Peut-être que c'est en lien avec le MCU, peut-être que c'est juste en lien avec l'univers du MCU, enfin l'univers, notre univers à nous, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui a découvert c'est un remède contre une maladie, je n'en sais rien du tout. Mais on a 2 autres articles qui là, pour le coup, sont plutôt intéressants. Premièrement, on a quelque chose en lien avec Eternals. Ce qui est très cool, ce qui est très cool d'ailleurs, sachant que j'ai fait une vidéo samedi dernier ou vendredi dernier, je ne sais plus, mais en tout cas il y a quelques jours, et je vous invite à aller la voir si vous en avez envie, et ça répond un petit peu totalement avec ce que j'avais imaginé, dans le sens où je vous avais fait une vidéo en disant, mais en fait, quand Yamut dans Eternals, il sort de l'océan, personne n'en parle en fait. Et il y avait des gens qui n'avaient pas compris en disant, oui mais du coup on n'a pas besoin d'en parler, enfin, bah si en fait, puisque je veux pas qu'on en parle, tu vois, mais juste qu'on l'évoque comme avec ce petit easter egg là, pour dire, bah oui, en fait, c'est vraiment arrivé, et il y a des gens qui se posent des questions. Et ce qui est très intéressant, c'est que la question, elle est posée. Elle est posée, frérot. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit « Why there is a giant statue of a man sticking out of the ocean ». Et ce qui est très intéressant, ce qui est très marrant, c'est que, eh bien, hier, donc on était à l'aéroport avec le petit Mathéo, et voilà, on attend l'avion, tout ça, et il me dit bah t'as vu le truc là? Je fais pardon? Quel truc? Et il m'a dit toi, tu en ferais une vidéo. J'ai fait bon, ok. Il me dit lis ça. Bon, il y a le premier truc.
dont je vais vous parler, enfin que je vais évoquer juste après ceci. Mais il a dit, enfin du coup il m'a dit lis l'autre truc. Et du coup j'ai traduit, j'ai dit bah, pourquoi il y a un géant, enfin une statue géante d'un mec collé qui sort de l'océan. Et du coup j'ai réfléchi, je me dis mais quoi? Les Atlantes? Namor? Quel rapport? Je comprends pas. Et là il me dit bah frérot t'en as fait une vidéo. Et là, j'ai capté. C'est Tiamat. Ils font référence au fait que Tiamat, en tout cas un géant, est sorti de l'océan. Et ça, je trouve que c'est génial, tu vois. Moi, je leur demandais pas plus. Je veux ça, tu vois. C'est pour ça que je me faisais la réflexion, parce que personne n'en parle dans la MCU. Je demandais pas que Falcon parle à Miss Marvel en disant tu te souviens quand il y avait un Céleste qui est sorti de l'océan? Parce que certains pensent que je voulais ça, mais pas du tout. Moi, je voulais juste c'est juste une mention, pas forcément un dialogue et qu'on reparle en fait de ce qui s'est passé ce qu'il s'est passé dans Eternals. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais juste une petite mention. C'est tout. Ça me va. Je comprends. Maintenant, c'est bien inclus dans le MCU et les Éternels, du coup, sont bien implantés, même si on le savait déjà, même si on sait. Attention, spoiler. Je vous laisse 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Une seconde. On sait que les Éternels sont bien implantés dans le sens où, par exemple, dans la saison 2 de Loki, il y a une image qui a fuité avec une affiche donc de Kingo senior, puisque oui, c'est exactement la même affiche qu'il y a dans Eternals. Et par ailleurs, je ne peux pas forcément vous montrer l'image parce que, en gros, je vais tout vous dire. Je vais sortir cette vidéo de mon téléphone, donc je vais uploader la vidéo de mon téléphone jusqu'à YouTube. Et il faut savoir que j'ai un VPN pour aller en France, du coup, pour que ce soit plus simple pour vous, parce que si je la mets sur YouTube américain, c'est un petit peu con. Sauf que j'ai pas ça sur mon ordinateur, d'où le fait que je peux pas transférer la vidéo sur mon ordinateur. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout, pas du tout. Mais la deuxième petite info, donc là, le fait qu'on mentionne les Éternels, moi, je trouve ça génial. Enfin, les Célestes plutôt. Là, on a une deuxième chose qui, pour le coup, va susciter beaucoup d'engouement. Un homme se bat avec des griffes en métal dans un bar. Un homme, je le répète au cas où vous n'auriez pas tilté, hein, bien sûr. Un homme se bat avec des griffes en métal dans un bar. Wolverine. Ça ne me semble pas du tout illogique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on verra Wolverine bientôt dans le MCU? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un easter egg qui a vraiment un lien avec ce qui va arriver? Je ne suis pas forcément sûr non plus. Est-ce que c'est peut-être juste une référence pour dire les X-Men arrivent, on vous les tease un petit peu comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils arrivent vraiment bientôt. Je pense que ça peut être plus ça parce que je vois pas forcément She-Hulk teaser Wolverine, tu vois. Même si c'est le cas. Là, pour le coup, on te tease Wolverine. Un mec avec des griffes qui se bat dans un bar, je suis désolé, mais c'est la définition même de Wolverine. Le bar, on peut supposer alcool, griffes en métal, c'est Wolverine. Alcool, Wolverine, ça fait Wolverine. Donc bon. Mais oui, je pense qu'il va arriver à un moment donné. Alors, est-ce que ça veut dire que She-Hulk, la scène post-générique de She-Hulk teaserait du coup cette scène-là? Non. Pour moi, c'est juste un easter egg qui pose les bases, qui continue à placer un petit peu ses pions. X-Men 97, les mutants dans Miss Marvel, Wanda qui en réalité est une mutante et qu'on apprend d'autant plus, selon moi, dans la série WandaVision. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui arrivera en septembre. Donc, ils placent leurs pions. On sait que ça arrive. Deadpool 3 également, le pion est placé. Les Illuminati avec le professeur Xavier, c'est placé également. Donc tout est placé. Ce n'est pas pour me déplaire du tout, je kiffe ça, d'accord? Et c'est vrai que si j'avais pu faire une vidéo sur les détails de l'épisode 2, ça là, j'aurais pas pu ne pas en parler, évidemment. Par contre, du coup, pourquoi est-ce que j'en ai pas fait? Parce que je devais partir et prendre l'avion pour aller ici, mais la semaine prochaine, en réalité, je suis chez moi. Donc si vraiment il y a des petits easter eggs, des petites choses plutôt sympathiques à déceler, à trouver donc dans cet épisode 3, eh bien on fera les détails de l'épisode 3. Et je pense que vu que c'est une série qui est assujettie à beaucoup de caméos, d'easter eggs et tout, c'est totalement le genre de série pour laquelle on pourrait faire ce genre de vidéo pour tous les épisodes. Donc à voir comment est-ce qu'on s'organisera pour tout ceci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez évidemment absolument pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment, frérot, extrêmement plaisir. Je suis désolé du coup du cadre, dans le sens où c'est vraiment ma chambre d'hôtel. Je filme avec mon téléphone, avec la caméra frontale, même pas la caméra derrière, la caméra frontale. Mon trépied, ce sont des boîtes de mouchoirs. Et du coup, là, on a la vue de New York. Je vous ferai donc le vlog qui sortira normalement début septembre. Il est vraiment merdique. Je vais pas vous dire un truc de fou. Déjà, il commence très mal. Mais en tout cas, le voyage est plutôt cool pour l'instant, même si j'ai pas fait grand chose, sachant que tout à l'heure, je vais aller faire des petits repérages pour des pop. Parce que moi, je suis allé à New York pour acheter des Funko Pop.
Oui, voilà. Les Funko Pop ne viennent pas à moi, donc c'est moi qui vais à New York pour acheter des Funko Pop. C'est comme ça, ce sera pas autrement. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je ne suis pas sûr de vous refaire une vidéo dans ce style-là. Je pense que je pourrais vous proposer peut-être des vlogs, enfin des vlogs, des live vlogs, peut-être sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller en description. Normalement, je dis bien normalement, il y a mon Twitch. Et après tout ça, bah, du coup, vous voyez mon petit bras qui va mettre pause et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.